On est tous nés avec un cerveau incroyable, mais le problème c'est qu'on nous met des idées dans la tête dès l'enfance. Des peurs, des règles sociales absurdes, des croyances qui nous limitent. Résultat, on déraille. On stresse pour un mail, on se déteste quand on fait des erreurs et on prend tout personnellement. Et si je te disais qu'il existe une mise à jour, une façon de fluidifier ta vie de l'intérieur? C'est ce que Don Miguel Ruiz appelle les 5 accords Toltec. Mais aujourd'hui, on va pas simplement lire un bouquin de dev perso, on va reprendre le contrôle. Celui de comment tu te parles, comment tu réagis et comment tu vis. Alors bienvenue dans le défi des 5 jours pour transformer ta vie. Et si tu me connais pas encore, moi c'est Jeff et sur cette chaîne, on parle de développement personnel sans bullshit. Le premier accord, c'est être impeccable avec ta parole. Dans un jeu vidéo, quand tu rentres une mauvaise ligne de commande, le jeu plante. Dans la vie, c'est pareil. Tes mots créent ta réalité. Rappelle-toi ces phrases que t'entendais quand t'étais enfant. T'es nul, t'arriveras jamais à rien. Je sais que moi, c'est les phrases que j'ai entendues pendant toute ma scolarité. Les profs arrêtaient pas de me répéter que j'étais un bon à rien, que j'arriverais jamais à rien et qu'au mieux je finirais éboueur ou vendeur de cacahuètes. Résultat, j'y ai cru. J'ai arrêté l'école à 17 ans avec 0 diplôme. Et ça laisse des traces. Si ça se trouve, certaines de ces phrases tournent encore en arrière-plan dans ta tête et te bouffent de l'énergie chaque jour, sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est la façon dont tu te parles. Est-ce que tu communiques avec toi comme tu parlerais à ton meilleur ami? Probablement pas. On est souvent son propre hater. Et ça déborde sur les autres aussi. Par exemple, quand tu parles mal d'un collègue au travail, tu pollues ton propre espace mental. Et ça te coûte plus qu'à celui dont tu parles. Et ça nous amène au défi numéro 1. À partir d'aujourd'hui, surveille ce qui sort de ta bouche. Surveille ce qui tourne dans ta tête. Pas de critiques gratuites, pas de commentaires négatifs. Et si tu t'entends dire « je suis nul », tu coupes. Utilise ta parole pour construire, pas pour détruire. Le deuxième accord est vital. N'en fais jamais une affaire personnelle. Imagine que chaque personne autour de toi est concentrée sur son propre film, avec ses peurs, ses angoisses. Elle joue sa partie à elle et tu es rarement au centre du scénario. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la relation client et la règle numéro 1 qu'on t'apprend quand tu commences le métier, ne prends jamais les choses personnellement. Si tu te fais pourrir au téléphone par un client mécontent, c'est rarement toi le fautif. La personne a peut-être eu une mauvaise journée, elle s'est pris une amende, elle s'est disputée avec son conjoint, elle a peut-être perdu un membre de sa famille et elle a une décharge émotionnelle qu'elle doit libérer. Et tu es la première personne en face, donc c'est toi qui vas prendre. Crier ne sert à rien parce que la violence attire la violence. Plus tu cries, plus la personne en face va se sentir agressée et va crier. Donc la règle numéro 1, ne prends jamais les choses personnellement. La personne ne t'en veut pas à toi, elle a juste besoin de vider son sac. Parce que mettre son ego au centre de tout, c'est inutile et épuisant. Si quelqu'un t'insulte dans la rue, il ne t'insulte pas toi, il insulte l'image qu'il a de toi en 2 secondes. Sa mauvaise humeur, c'est son histoire, pas la tienne. Donc pour le défi numéro 2, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quoi qu'on te dise, tu te rappelles, c'est sa réalité, pas la mienne. Tu vas voir à quel point tu vas être soulagé, le poids que ça va t'enlever sur les épaules. Et là, on arrive sur le 3e accord. C'est celui qui crée le plus de drama inutile. Ne fais pas de suppositions. Dans les jeux de stratégie, il y a un truc qui s'appelle le brouillard de guerre. Tu ne vois pas ce qui est chez ton ennemi tant que t'es pas allé dans le brouillard. Dans la vraie vie, au lieu d'aller voir, on s'invente des scénarios. Tu sais, c'est typiquement ce genre de phrase. Il m'a pas répondu depuis 2 heures, il m'ignore sûrement. Ton patron veut te voir, ça y est, je vais me faire virer. Sur un site de rencontre, t'envoies un message à une nana qui te répond pas tout de suite. Tu te demandes si elle discute pas avec 50 autres personnes ou si t'as dit quelque chose qu'il fallait pas. Mais si ça se trouve, la personne a juste mis son téléphone sur ne pas déranger ou elle est en train de s'occuper de ses enfants et elle a pas le temps. Quand tu ne sais pas, pose la question. On se fabrique même des scénarios avec plein de détails alors qu'on n'a aucune info réelle. On est même capable de penser que certaines personnes savent ce qu'on a dans la tête sans qu'on ait besoin de le dire. Spoiler, personne ne sait encore lire dans les pensées. Alors pour le défi numéro 3, à partir d'aujourd'hui, si t'as un doute, pose des questions. C'est inconfortable pendant 10 secondes, mais ça t'évite de tourner 3 jours en boucle sur du vide. Le 4e accord, c'est celui qui stabilise tout. Fais toujours de ton mieux. Mais ton mieux, c'est pas une constante. C'est pas 100% garanti
tous les jours. Il y a des jours où tu vas être malade, fatigué, à bout. Et ces jours-là, peut-être que ton mieux, ce sera juste de te lever et de tenir debout. Et c'est pas grave, parce que si tu forces à fond les jours où t'as pas d'énergie, tu risques encore de te planter plus fort. Tu sais, moi je fais beaucoup de sport, je m'entraîne très régulièrement, quasiment un jour sur deux. Et en général, quand je suis à fond, je fais des séances de 45 minutes sans ressentir la fatigue. Mais il y a des jours où je sais dès le début de la séance que je tiendrai pas 45 minutes. Et ces jours-là, je me dis c'est pas grave, je ferai une séance raccourcie 15 ou 20 minutes au max de ce que je peux donner ce jour-là, l'énergie que j'ai à disposition ce jour-là, et c'est pas grave en fait. J'irai pas me blesser pour des histoires d'orgueil ou d'ego. Donc quand tu dis fais de ton mieux, c'est fais-le à l'instant T avec l'énergie que tu as à disposition à ce moment précis. L'idée, c'est d'agir sans te juger après. Si tu as donné tout ce que tu avais sur le moment, tu n'as aucune raison de regretter. Surtout, tu dois arrêter de te comparer à une version idéale qui n'existe que dans ta tête. Pour ce défi numéro 4, je veux que tu apprennes à ajuster tes attentes selon ton état. Si tu es à fond, donne tout. Si tu es à plat, sois doux avec toi-même. L'important, c'est l'intention, pas la performance. Tu ne dois pas te culpabiliser. Le dernier accord, c'est sans doute le plus subtil. Sois sceptique et apprends à écouter. On vit dans une époque où tout le monde essaye de te mettre des idées dans la tête. Les réseaux, les pubs et même tes proches. Être sceptique, ça ne veut pas dire être fermé. Ça veut dire filtrer ce que tu laisses entrer. Écouter les intentions derrière les mots et ne pas avaler tout sans réfléchir. Et surtout, il faut que tu sois sceptique face à ta propre voix intérieure. Tu sais, celle qui te dit c'est pas pour toi, t'es pas capable. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est juste une vieille peur apprise que tu n'as jamais remise en question? Si j'avais pas appris moi-même à être sceptique avec cette voix intérieure, j'aurais jamais réussi à accomplir professionnellement ce que j'ai fait. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, tout le monde me donnait perdant. Personne ne croyait en moi. Et pourtant, j'ai fait mentir tous les pronostics. J'ai réussi à obtenir un poste de cadre avec 0 diplôme. J'ai réussi à diriger des équipes de presque 100 personnes en étant quelqu'un de réservé. J'ai appris à être sceptique et à ne pas écouter cette voix intérieure. Parce que c'était pas une vérité, c'était juste une peur apprise par le passé que j'avais jamais osé remettre en question. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'être sceptique avec ta voix intérieure. Et on arrive déjà au dernier défi de cette vidéo, le numéro 5. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu observes ce qui rentre dans ta tête. Est-ce que ça te rend plus libre ou est-ce que ça te rend plus anxieux? Si ça ne te sert pas, tu as le droit de le dégager. C'est une information inutile. Appliquer ces 5 accords, c'est pas devenir parfait. C'est juste passer d'un mode réactif où tu subis à un mode conscient où tu choisis. Et ça va te demander de l'entraînement. Tu vas rater des jours, tu vas encore prendre des choses personnellement et tu vas sans doute faire des suppositions. Et c'est normal. L'important, c'est de recommencer. Chaque jour est une nouvelle chance de repartir avec une meilleure version de toi. Pour finir, j'ai une question à te poser. Quel est l'accord qu'il te semble le plus difficile de tenir? Réponds-moi en commentaire. Pour moi, c'est la parole impeccable. C'est quelque chose que je travaille tous les jours et j'essaye de m'améliorer. Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, déjà je te remercie. J'espère que tu as appris des choses. Abonne-toi, like et partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. C'était Jeff, je te dis à bientôt.